Alors, bonjour tout le monde, nous voici encore devant vous avec S Blessing Hand Cuisine. Hello, buenas tardes, good afternoon, jambo yenu, betwabu, betona, mbotena beno, shalom, nanga def, anali, partout là où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, S Blessing Hand vient devant vous avec une recette de tilapia et le riz broken rice, les riz cassés 2 fois parfumés. Nous allons faire une recette à peu près comme le cheb sénégalais, les djeboujen. Je n'ai pas vraiment tous les ingrédients qu'il faut comme on fait les cheb exactement. Mais avec S Blessing Hand aujourd'hui, nous allons faire ensemble notre riz cantonné et le tilapia ensemble avec vous. Alors, sans plus tarder, je vais aller laver mes mains. J'espère que tout le monde se porte bien, mais aujourd'hui, moi, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Merci en tout cas pour vos conseils. Merci pour le advice et aussi pour toutes les idées que vous me donnez. Merci encore davantage. Alors, sans plus tarder, je vais aller mettre ma casserole au feu pour que nous puissions entamer notre procédure de chef à peu près. Voilà. Je vais aller mettre mes gants, comme ça nous allons épicer ensemble notre tilapia avec vous. S Blessing Hand Service Traiteur, basé à Dallas, Texas. Voilà. Je vais mettre mes gants, sans plus tarder, nous allons aller. Voilà. Le tilapia, comme vous le voyez, a été déjà très bien lavé. Je lavais le tilapia, tout poisson, je lavais avec vinaigre. Voilà. Alors, je vais aller juste pour tracer des lignes pour que nous puissions épicer notre fiche ensemble avec vous. Voilà. My trust is in you. I put them on you. My trust is in you. I put them on you. My trust is in you. I put them on you. My trust is in you. Alors, sans plus tarder, nous allons aller épicer notre poisson ensemble avec vous. Alors, toujours, je vais aller mettre le jus de lemon juice. Tout poisson, vous ne pouvez pas le faire sans le citron. Citron ou vinaigre, ça dépend de la façon dont vous voulez le faire. Alors, je vais aller utiliser mon jerk spices un peu pimenté. Et puis le épice de bouillon à base de crevettes, tout ce qui est poisson. Voilà. Je vais aller mélanger ensemble avec vous. Voilà. Nous allons bien épicer ça. Voilà. Ça a déjà du sel. Moi, quand j'épice mes poissons, toute viande que je pisse, en tout cas, je n'ajoute plus du sel parce que ça a déjà tous les épices maintenant qu'on fait pour nous, ça a déjà avec beaucoup de sel. Alors, sans plus tarder, je veux aller ajouter mon jerk. Voilà. J'ai mélangé avec les citrons parce que c'est pour que ça soit vraiment en liquide, un peu pimenté. Et puis, je veux aller mélanger les ginger. Ça, c'est le gingembre avec le ail. J'ai broyé ça ensemble. Je vais aller juste mélanger. Je mets comme ça parce que je veux le mélanger à la main. Voilà. Le poisson, il faut toujours prendre ça comme ça. Et puis vraiment bien épicer juste au milieu. Voilà. Et vous épicez ça comme ça pour que les épices puissent très bien pénétrer partout. Voilà. S Blessing Hand Cuisine. Restez connectés, vous ne serez pas déçus pour de nouvelles recettes. Voilà. Et comme nous avons épicé
Je vais aller changer mes gants. Comme nous avons épicé notre poisson, je veux aller mettre ça dehors parce que moi, le poisson, je ne grille pas ça à l'intérieur de la maison. Le poisson, c'est dehors. Voilà. Nous allons laisser ça mariner et puis je vais aller avec vous au stove pour que nous puissions commencer notre procédure de riz cantonné. Alors, nous sommes de retour au moment de faire notre riz avec le tomate, à peu près comme le riz cantonné et chep sénégalaise, avec les riz longs cassés 2 fois. Voilà, ça c'est notre riz. C'est les riz longs cassés 2 fois qu'on appelle en anglais les broken rice. Voilà, je vais le mettre de côté. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, mon riz, je vais le faire avec 2 huiles. Avec huile d'olive. Je vais le faire avec le extra virgin olive oil. Et je vais mélanger avec l'huile de palme. Voilà. Sans plus tarder, nous allons aller pour faire notre mélange. Je suis en train de vous montrer dans la casserole. Je vais mélanger un peu. Parce que c'est le recette chef, ça prend beaucoup d'huile, mais tout, t'inquiète, tout ça reste toujours en bas. Ça ne déborde pas, mais il faut seulement aussi surveiller pour ne pas mettre beaucoup d'huile. Voilà. Alors, nous allons aller mettre, ça c'est les oignons, coupés en petits morceaux. Voilà. Oignons. Nous allons aller mettre notre tomate. Voilà. Après notre tomate, nous allons mettre juste un peu. Ça, c'est le mélange de ginger et garlic. Voilà. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est seulement la façon dont moi, je fais les riz à peu près comme le chep sénégalais. Mais pour la prochaine vidéo, nous allons faire ensemble avec vous tous les ingrédients qu'il faut pour faire le vrai chep djiboudjen sénégalais. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer. Nous avons mis oignon et la tomate et puis ça va chauffer. Comme ça, nous allons continuer pour ajouter le reste. Regardez comment ça y est, juste dans la casserole. Voilà, nous allons laisser ça chauffer un peu et puis nous allons ajouter de tomates concentrées et tomates en sauce. Alors, notre sauce a déjà chauffé. Sans plus tarder, je vais aller ajouter la sauce tomate. Voilà. Je vais utiliser 2 sauces tomates. Je vais utiliser les tomates de sauce et puis les tomates concentrées. Voilà. Les tomates concentrées, je vais utiliser les tomates concentrées. Je vais aller mettre une cuillerée et puis je vais mettre 2. Vraiment, vraiment grand. Voilà. Et nous allons aller mélanger. Nous allons mélanger. Et en attendant, comme nous mélangeons, je suis en train de faire ça avec notre bouillon de chicken broth, la sauce de chicken, voilà, de poulet. Alors, sans plus tarder, je vais aller ajouter juste un tout petit peu que ça puisse chauffer ensemble. Le recette ici de ce riz, il faut ajouter de l'eau au fur et à mesure. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau que vous puissiez rater votre riz pour que ça soit one by one, que ça soit vraiment dry et puis vraiment bien. Vous devez ne pas mettre beaucoup d'eau. Alors, nous allons mijoter ça, nous allons laisser que ça puisse chauffer un peu pour que nous puissions ajouter d'autres ingrédients que nous avons besoin. Sans plus tarder, nous allons aller maintenant pour ajouter notre riz. Voilà.
Nous ajoutons les riz. Et nous devons d'abord tourner. Voilà. Quand nous ajoutons les riz, il faut vraiment bien tourner ça. Voilà. Avant d'ajouter beaucoup de l'eau ou bien les beef broth, le jus de bouillon à base de poulet. Voilà. Faut vraiment bien mélanger. Et puis quand ça se mélange, cette recette ici, ça se prépare avec un fait doux. Il ne faut pas vraiment être pressé pour préparer ce genre de riz cantonné. Il faut vraiment prendre du temps. Voilà, nous allons laisser ça un peu chauffer comme ça. Et puis nous allons ajouter un peu d'eau. Voilà, nous allons ajouter les beef blancs. Normalement, ça se prépare avec de l'eau. Le chep, le vrai chep, ça se prépare avec de l'eau déjà chauffée ou bien le bouillon, mais il n'y a pas de souci. On ajoute un peu d'eau, que ça soit au même niveau. Voilà. Même niveau d'eau que les riz, je diminue mon feu pour que ça ne puisse pas se brûler. Voilà. Alors, nous allons laisser ça comme ça en attendant que ça chauffe. Et puis, je vais poser ma caméra pour entamer aux prochaines étapes. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais juste zoomer un peu pour vous. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir ce que je veux faire tout de suite là. Voilà. J'ajoute un peu de l'eau. Il faut que de l'eau et les riz soient au même niveau parce que ça se prépare petit à petit. Alors, je vais aller couvrir ça comme ça. Et comme je couvre ça comme ça, je vais vous montrer juste ce que j'ai l'habitude de faire pour récupérer que le jus avec le goût de poisson. Voilà. Je vais aller poser mes deux poissons comme ça, vraiment au milieu. Voilà. Je vais les poser comme ça. Alors, comme c'est bien posé, le couvert, j'ai utilisé, c'est comme un filet. Comme je n'ai pas de filet, j'ai utilisé le filet ici, comme à bas, comme d'une passoire. Alors, pour que ça puisse, la vapeur qui va commencer à toucher au poisson, pour que ça puisse, le riz puisse récupérer le jus. Rien que le jus de poisson, parce que je veux que mon riz puisse avoir les goûts de poisson et poulet. Voilà. Sans plus tarder, je vais aller couvrir ça comme ça. Et puis, je vais couvrir encore mon poisson dessus. Nous allons laisser ça cuire et nous revenons à peu près dans 20 à 25 minutes pour vérifier notre cuisson des riz. Alors, nous sommes de retour du moment de vérifier notre riz cantonné. Alors, nous allons regarder ensemble avec vous, regardez comment le poisson a déjà changé. C'est comme si ça a été bouilli. Alors, nous avons déjà récupéré le jus de notre poisson. Nous allons entamer aux prochaines procédures. Je vais aller enlever le filet pour que je puisse mettre ça de côté. Et regardez comment le riz a déjà pris le volume. Alors, sans plus tarder, je vais aller ajouter le mix vegetable. C'est le mélange de carottes, haricots verts, petits pois et maïs. Je vais aller mettre ça au-dessus. Comme ça, nous allons couvrir ça et pour que ça puisse cuire ensemble avec notre riz. Je veux aller juste pour prendre ce morceau d'aluminium pour couvrir au-dessus pour que le steam, que ça puisse bien cuire avec la vapeur. Je veux aller couvrir toujours fait doux. Et nous allons rentrer pour notre moment de display et décoration. Ok, nous voici de retour avec notre riz cantonné broken rice. C'est déjà prêt comme vous le voyez. Le tilapia est déjà prêt. C'était déjà prêt grillé dehors. Je vais zoomer pour vous. Comme ça, vous allez voir les
tilapia. Voilà, je déplace un peu ma décoration. Alors, les riz aussi, je vais zoomer pour vous comme ça. Vous allez voir comment le riz est très bien vraiment préparé. Alors, ça a vraiment bien réussi. Nous allons aller ensemble comme ça aussi déjà du sel avec le chicken broth. J'avais déjà set up ma table ici pour être prête pour déguster et manger ensemble avec vous. Alors sans plus tarder, je vais aller poser ma fourchette ici, comme ça je vais présenter notre display. Voilà, je vais aller faire ma décoration. Je vais mettre juste un tout petit peu comme ça là. Vous pouvez manger avec les légumes verts, vous pouvez manger avec de carottes, vous pouvez faire aussi une sauce accompagnée pour manger avec. Alors moi aujourd'hui, j'avais fait ma sauce de poivron et aussi accompagnée de tomates et oignons à côté pour notre dégustation aujourd'hui. Voilà. Sans plus tarder, je veux aller poser ma poisson juste là, comme ça. Voilà. Je vais aller poser ça comme ça. Et puis, nous allons entamer au prochain. Je vais aller mettre ça, c'est juste un peu d'oignon. Un peu d'oignon, le poivron vert et le poivron rouge avec le poivron vert avec le garlic. Juste pour notre poisson aujourd'hui pour manger avec. Donc, vous pouvez manger avec toutes sortes de légumes, le légume vert, les épinards, les collard greens, les pondous, mais aujourd'hui, je vais le manger juste comme ça parce que le riz a été déjà préparé avec la tomate et beaucoup de jus de tomate et les oignons, tous les ingrédients qu'on a mis, donc ça a déjà un bon goût. Vous pouvez le manger aussi comme ça. Voilà. Alors, nous allons mettre ça de côté et nous allons remettre notre riz comme ça. Nous allons déguster ensemble avec vous. Voilà, j'ai déjà fait ma petite décoration ici. Alors, sans plus tarder, regardez comment notre recette est prête. Voilà. Alors, ça, nous allons goûter ensemble avec vous. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de poisson. Voilà. Vraiment très bien. Les épices, bien. Et voilà. Voilà. Le riz est très bon. Voilà. En tout cas, ça, je vais éteindre ma caméra pour bien s'asseoir, bien déguster ça avec mon ventre. Alors, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner sur notre chaîne S Blessing Hand Channel, YouTube, Instagram et aussi Facebook page. Merci pour avoir suivi notre recette d'aujourd'hui. Restez connectés pour de prochaines recettes. Aujourd'hui, ça, il n'y a rien à dire. Le message a été déjà donné. Les yeux a admiré, il a apprécié, il a envoyé le message au cerveau. Le cerveau a envoyé le message à la bouche pour qu'il puisse goûter. La bouche vient de goûter avec vous et c'est yummy, delicious. Vraiment très pimenté. Aujourd'hui, je vais le prendre avec mon vin rosé. Voilà. Au revoir.